coucou! On se retrouve aujourd'hui pour une présentation de machine qui est pas à moi, qui est à mon copain Choub, qui me l'a apporté pour que je lui installe, que je lui change la radio, que j'essaye d'installer un Cobon Phusio, mais on n'a pas pu. Alors, qu'est-ce que je vous présente? Eh ben, c'est... Oh, je vous mets la lumière. J'ai installé ça pour qu'on voie mieux maintenant. Un Gmade R1 normalement. Donc, qu'est-ce qu'un Gmade R1? Alors, bah, c'est, on va dire, un pur crawler. Pur crawler, mais qui a quand même un petit look, on va dire, de rock bouncer. Donc, qui n'a pas de bar stable. Qui a un croisement très important. Deux diffs bloqués en permanence. Une petite cascade de pignon. Un slipper. Des bons pneus qui, moi, je les ai percés les jantes, parce que d'origine, elles sont pas percées. Et ils accrochaient pas terrible. Et là, franchement, maintenant, tu peux y aller. Ils se dégonflent bien. Et ils viennent bien crocheter dans la caillasse. Hein. Et du coup, moi, je trouve que c'est une machine qui marche bien. Moi, je l'ai déjà essayé. Je ferai sûrement une petite vidéo d'essai incorporée à celle-là. Pour vous faire voir les capacités de franchissement. Et c'est vraiment une bonne machine. Le cerveau, donc, comme les vrais crawlers, enfin comme les puristes crawlers, directement sur le pont avec un sauve-cerveau. Et c'est pas négligeable, hein. Le sauve-cerveau est très utile. Et ce qu'on va lui faire au copain Choub, ce qui va être simple, c'est racheter un support et tout, modifier tout ce qu'il faut, pour le mettre en 4 roues directrices, parce que c'est vrai que bah, d'origine, ça braque pas dur, parce que comme on est tout le temps en diff bloqué, ça tourne pas dur. Donc on va lui faire ça, et le combo fusion bah, ne rentre pas à niveau longueur, il n'y a pas assez de place dedans, donc on n'a pas pu. Ce qu'on utilise, des petites lipos comme ça en 2S, on n'a pas beaucoup de place. La lipo, tu la mets là à l'arrière, tu as vraiment en gros que ça d'espace, donc c'est très restreint. Le contrôleur d'origine était là, c'est vrai que c'est pour ça avec le fusion, ça aurait été plus joli, il y aurait eu ça en moins. Là le gros récepteur, on a mis il a pris et je lui ai mis la radio Link. Bonne radio, moi j'aime bien, ça ressemble un peu, elle me fait penser un peu aux anciennes Spectrum qu'il y avait dans le temps, je trouve. Ça y ressemble vachement. Ben, elle est bien, hein. Il y a tout ce qu'il faut en fonction. Parce que d'origine, c'est une petite radio qu'il aimait pas, mais qui est bien aussi, c'est une Turbo Racing. Donc les petites Turbo Racing qui sont bien. On a les amortisseurs, donc avec les ressorts intérieurs. Et là, on voit bien, ils sont plus mis en dépression qu'en pression. Pour vraiment que l'engin soit le plus bas possible. Il a rajouté en option les barres de renfort de liaison, parce qu'il n'y avait pas, et c'est vrai qu'à mon avis, sans, ça devait être très souple. Très souple. Donc là, c'est bien sûr, là c'est la version RTR qu'on a. Donc le moteur, normalement, c'est à 25 tours. Non, 27 tours. Donc type 540, c'est écrit dessus. Et moi, comme j'ai déjà démonté plusieurs fois la machine, je vais pouvoir parler de l'accès méca, de la mécanique globale de la machine, qui est vraiment, moi je trouve, à chier. Moi, j'aime pas du tout. Vous avez, c'est bien et pas bien. Si vous avez un plastique de mauvaise qualité, c'est très bien, parce qu'en fait, il n'y a pas de prise directe dans le plastique, c'est que des écrous. Même les petits panneaux, là. Tout ça, là, je me suis dit, ah, ça va être facile à démonter. Eh ben non, à chaque vis, là, tu vois, t'as un écrou. À choper derrière. Génial, l'accès. Oh, purée. J'ai fait, c'est pas possible. Il y a des écrous partout. Là, tu te dis, ouais, pour démonter la boîte, il y a 4 vis. Il y a des écrous dans la boîte qui peuvent se barrer. Là, pour démonter là, pareil, tu as des écrous là aussi. Ah, je les ai collés, j'ai dit comme ça, ils vont plus se barrer parce que c'était une catastrophe. Hein. Ça se mettait, ça faisait que de tomber, ça m'a agacé. Mais il y a des écrous freins partout. Mais même dans le pont, là, pour te maintenir le pont. Après, c'est pas plus mal, parce que si, comme je dis, on a un plastique qui est un peu trop fragile, t'es sûr de pas foirer le filetage. C'est bien et pas bien. Ce qui est chiant, c'est que bah les écrous, ils tombent et il faut à chaque fois les rechoper. C'est un peu dommage. Pareil, là, ils auraient pu faire une petite plaque quand même plus propre que... Toi, les espèces d'ailettes, là, ils auraient pu faire un truc plus propre. On a quand même... C'est quand même des ponts un peu portiques, tu vois. On voit, il y a légèrement, là, il y a le portique, là. Bon, après, c'est vraiment une machine de pur franchissement, donc... Normalement, t'as pas à démonter tout le temps, mais c'est vrai que ça, c'est chiant. Les accès méca sont pas terribles. Sont pas terribles. Mais bon... J'ai réussi à démonter, mais ouais, du coup, là, tu veux démonter un panneau latéral, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tu as 7 vis, tu as 7 écrous à chaque fois derrière.
Et là, c'est des petits écrous plats cannelés derrière. Des panneaux, c'est pas des écrous freins, ça va, déjà. Tu arrives à les choper, mais... Non, mais je me suis avec ça, tu vois. Tu fais, oh là, de la maquette, la limite. Mais après, ouais, en franchissement pur, c'est excellent. Hein. Dans la caillasse, il y a un petit tas à côté de chez moi, j'ai été essayé. C'est là-bas que je vous filmerai le franchissement, bah, ça grimpe, quoi. C'est une vraie araignée, quoi, le truc. Hein. C'est une vraie araignée. Bon, moi, la petite note négative que je dirais que c'est un peu dommage. C'est ils ont mis des rotules bleues. Tout est rouge sur la machine, rouge et noir. Pourquoi vous avez mis des rotules bleues? Ça aurait été joli, des petites rotules noires. Mais bon, ça, c'est un petit détail. Gros cardan en plastique. Avec... ouais, c'est ça. Là, le tube est en plastique. Et ton croisillon, en fait, est en métal. Et là, je viens de voir, la rotule passe... T'as la rotule qui passe vraiment près, là. C'est un peu dommage, mais on peut rien y faire. Ça passe vraiment au ras. Mais ça va quand même. D'ailleurs. Ou alors... Maxime, tu as peut... Ah non, si, c'est bon. Non, j'ai rien dit. Parce que peut-être que la boîte, est-ce qu'elle était en cette position-là? Ou plus vers l'arrière? J'ai un petit doute. Non, elle était bien là, parce que si tu recules trop, tu peux pas. Après, tu vas buter. En fait, c'est ça le problème du moteur. Si tu as un moteur plus long, tu vas aller frotter le cardan, et tu vas toucher la rotule. Les grosses rotules, là. Et bah, tu vois, déjà, là, je suis à la limite du châssis. Donc, c'est pas possible. C'est ça qui est dommage, parce que on manque cruellement de place dedans, parce que avec la fusion, ce serait top. Hein. Ce serait top. Et là, les carters qui sont chromés, moi, je pensais que c'était en plastique. Puis que c'était bah, du chrome, quoi, du chrome plastique. Et bah non, c'est vraiment de la ferraille. J'ai fait, oh, c'est de la ferraille. Bon, te mets vite fait en route la bébête. Mais je vais pas blablater de plus dessus. Hein. Moi j'ai mis un velcro, parce que d'origine c'est pareil, ils vous fournissent rien pour tenir la batterie. Donc bah moi j'ai mis du velcro sur les batteries et le truc. J'ai mis une prise XT. Et vas-y, roule ma poule. Et le cerveau, malgré tout, pour un cerveau d'origine, eh ben, voilà, Choub, il va les changer, mais... Putain, tu le sens qu'il force, hein, il va pas si mal, hein, franchement. Il est lent, mais... il va pas mal, mais tu vois, il est un peu rapide, le véhicule, mais ouais, ça grimpe partout, parce que tu vois... Par contre, il y a un truc que j'aime pas en pur crawler, c'est ça. Tu lâches, c'est le frein automatique, faut faire attention. Parce que... il y a un slipper, je crois. Ouais, je crois qu'il y a un slipper. Je vais pas vous dire sûr à 100%, mais il me semble qu'il y a un slipper quand j'ai démonté la boîte. Et pareil, alors pour le réglage et pour changer le pignon, faut à chaque fois ouvrir la boîte, t'as pas d'accès. Faut l'ouvrir en deux, parce qu'en fait tes vis moteurs sont dans le carter. Enfin, c'est assez con, c'est pas un véhicule, on va dire, qui a été conçu pour être démonté tous les 36 du mois, quoi. Enfin, non, justement. C'est pas un véhicule qui est fait pour être démonté tous les jours, c'est plutôt tous les 36 du mois. C'est plutôt l'inverse. Mais après ça va bien. Donc bah voilà, que dire de plus, bah pas grand chose, hein, parce qu'il y a rien quoi, techniquement, il y a rien quoi. Donc je peux pas vous dire moi les pneus d'origine, ouais je les aime bien. Une fois les jantes percées. Parce que ouais, les jantes non percées, ouais, ils crouponnaient rien que là, franchement, ils vont bien. Hein. Ils vont bien. Allez, on se retrouve dehors pour l'essai. Allez, comme promis les amis, on fait quelques tests de roulage avec le G-Made. Là, c'est les cailloux qui sont chez moi. Je vais vous faire voir le franchissement. Et après, on va aller à un autre endroit. Au côté de chez moi qui a plus de cailloux. J'espère que vous voyez bien. On refait un petit passage. Et là, tu peux voir que ça braque pas. Hein. Je suis braqué à fond, ça braque pas du tout. Comme je disais, il n'y a rien qui l'arrête. C'est... Tu vois ? Ah, rien ne l'arrête. Allez, on va passer à une plus grosse difficulté. Petit franchissement
sur mes marches. Là, croisez plus. Et voilà les amis. En descente, au petit cordon de pont. Et voilà. Hop, on intégrera ça en plus. Allez, c'est parti. Plus gros tas de pierres. Pas besoin de beaucoup d'espace. C'est juste pour voir les capacités de franchissement de la machine. Ce petit crawler. Voilà, un scal là il passerait pas que lui. Il passe. Oh, oh. Hop là. Ça compte pas, on est sur... T'as rien vu, choup, j'ai rien rayé. On va monter par là, tiens. C'est vrai qu'il faudrait qu'il soit un peu plus souple le moteur. Voilà, tu vois là, un genre ATX 4 là ça passe pas. Hein. Tu frotterais partout. Que lui. Hop là. Ah, vous le voyez pas mais... Ah, il est tanké sur une pierre de l'autre côté. Ah oui, bon, elle était raide. Je te fais un gros franchissement. On va essayer de monter. Là, il y a de la petite pierre, ça va glisser, ça. Oh, oh, oh. Ah oui, d'accord. Là, j'ai peut-être été un peu gourmand. C'est bon. Ah non. Ah là, c'est de la petite pierre de ce côté-là. Là, c'est boule, ça grimpera pas. On rentre par là. Essaye par là. De toute façon, on va pas faire du roulage comme ça intensif pendant 3 plombes. Hein. Ce sera toujours pareil. Allez, voilà. Ça va être mieux, je pense, une fois qu'on aura l'essieu directionnel arrière. Oh, 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 joli. Allez, je refais une dernière tentative. Je vais monter tout en haut là. Manque peut-être un peu de poids. Ah! Ah! Il manque un peu de poids. Il manque un peu de poids, le garçon. Là, ça monte tout seul, là. Là. Oui. Je veux monter au sommet pour vous. Voilà. Regarde ça là comme c'est beau. On va redescendre. Sans se casser la goule.
C'est bon, et voilà les amis. Vous avez vu un petit peu vite fait les capacités, hein. Il n'y a pas besoin d'un gros tas de pierre. Là ça permet de voir un peu tout ce qu'on peut faire avec, hein. Parce que de toute façon, voilà, hein, c'est son but premier, c'est de franchir, on va dire, de la caillasse comme ça. Donc, et bon bah voilà, on va terminer là-dessus. Donc je vais pas vous en faire plus loin les amis. Allez, je vous dis à la prochaine et topette tout le monde.